Aujourd'hui, 42% du territoire français métropolitain est considéré comme un espace de faible densité. Le but de cette vidéo est de présenter les dynamiques et de dégager les principaux atouts de ces espaces. Tout d'abord, intéressons-nous aux dynamiques de ces espaces. Qu'entendons-nous par espace de faible densité? D'après l'INSEE, ce sont des territoires dont les densités sont inférieures à 30 habitants par kilomètre carré. Ces espaces concernent les espaces ruraux, compris dans une diagonale allant des Ardennes, au nord-est, jusqu'aux Pyrénées, au sud-ouest. Traditionnellement, on appelle cette diagonale qui traverse la France la diagonale du vide, expression qui doit rester toute relative, puisque dans cette diagonale du vide, on trouve quand même Clermont-Ferrand et Toulouse, avec respectivement 470 000 et 1,4 million d'habitants dans leur aire urbaine. Les autres espaces peu peuplés en France sont les massifs montagneux, les Alpes, les Pyrénées, le Jura, le Massif central et la montagne corse. Ainsi, 40% des communes françaises sont habitées par 6,5% de la population. Quand les densités chutent à moins de 10 habitants par kilomètre carré, on peut parler d'espaces désertiques, comme le plateau de Millevaches dans le Limousin. Ces espaces aux faibles densités se caractérisent par leur isolement et le vieillissement de leur population. Les populations jeunes ont quitté ces territoires et les personnes plus âgées y sont restées. La déprise agricole y est marquée. Les exploitants agricoles qui prennent leur retraite ne trouvent pas de repreneurs et l'activité agricole disparaît progressivement. Les conséquences de l'exode rural entraînent la disparition des services publics, écoles primaires, collèges, postes, et la fermeture des commerces de proximité, boulangeries, artisanat local. Les populations se retrouvent donc isolées. Il faut ajouter à cela que certains de ces espaces présentent de lourdes contraintes naturelles et humaines qui ne favorisent pas le maintien des populations et des activités. En montagne, la pente et l'altitude sont contraignantes pour l'agriculture. Certains territoires sont mal connectés aux axes de communication, comme les autoroutes, ou reçoivent mal les réseaux de télécommunications, les fameuses zones blanches. Toutefois, ces contraintes peuvent devenir des atouts pour ces espaces de faible densité. Les plaines sont très souvent des espaces agricoles très dynamiques où l'on pratique une agriculture productiviste. Ainsi, dans la Beauce céréalière du bassin parisien, les densités peuvent être proches de 20 habitants par kilomètre carré. Les paysages de champs ouverts, ou open fields, sont typiques de ces espaces peu peuplés. Cependant, c'est l'une des régions au plus fort rendement d'Europe, voire du monde, avec plus de 100 quintaux de céréales par hectare. On pratique la viticulture dans le Bordelais, en Champagne ou en Bourgogne, région peu peuplée, mais où l'activité viticole est très rentable. Dans des territoires du Cantal, dans le Massif central, se développent des activités agricoles de qualité, labellisées par des AOP et des AOC. L'agriculture biologique prend aussi son essor dans des espaces peu peuplés. Ces espaces ont également de nombreux atouts pour le tourisme. Le patrimoine historique est ainsi mis en valeur et draine des milliers de touristes tous les étés dans le Périgord, dans le département de la Dordogne. Le patrimoine naturel est aussi mis en valeur. En montagne, la pente et l'enneigement favorisent le développement des sports d'hiver. Le tourisme vert, c'est-à-dire à la campagne, s'est fortement développé depuis une vingtaine d'années. Ces espaces accueillent de nombreuses résidences secondaires et deviennent des espaces récréatifs pour les citadins. Les parcs nationaux, comme celui du Mercantour dans les Alpes, et les parcs naturels régionaux, ou PNR, comme celui du Morvan en Bourgogne, sont des espaces protégés où l'on développe un tourisme limité et respectueux de l'environnement. Enfin, ces territoires peu peuplés attirent de nouveaux habitants. On les appelle les néo-ruraux. Ce sont des citadins qui viennent vivre à la campagne pour profiter d'une meilleure qualité de vie. Attention, il ne faut pas confondre les néo-ruraux, qui travaillent sur place ou par télétravail, avec les habitants des espaces périurbains qui continuent d'aller travailler en ville. En Dordogne, on a vu, dans les années 1990 et 2000, arriver de nouveaux habitants venus du Royaume-Uni. Ce sont souvent des retraités aisés qui achètent des maisons périgourdines pour vivre dans cette région où la vie est moins chère qu'en Angleterre.